Bonjour à tous, bonsoir à tous, chers citoyens et chers Français de Belgique et Français à travers la métropole et à travers le monde. J'interviens ce soir afin de vous remercier, les personnes quant à leurs commentaires sur les dernières vidéos que j'ai faites pour informer un maximum de mes concitoyens. Et donc je voulais bien revenir en fait sur quelques réflexions qui ont été faites, qui ont été chaleureuses, et d'autres qui se posaient certaines questions qui révèlent justement un petit peu le malaise que l'on a concernant tous les débats autour de l'identité nationale. Et on se posait un petit peu la question par rapport aux commentaires que je recevais, le fait d'être voilé. Donc finalement, le débat est complètement déplacé, alors que finalement on parle de choses, de sujets importants, nationaux, sur des problèmes de fond. On déplace le débat sur la légitimité pour moi de pouvoir parler parce que je serais voilée ou musulmane, ou bien je ne serais pas assez française pour pouvoir parler. Je tiens en tout cas à préciser que ça relève d'un certain malaise, d'une certaine incompréhension qui, j'espère, sera bientôt levée. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre qui va un petit peu sonner tout le monde. Je pense que ça fait quand même 30 ans qu'on s'en prend un peu assez dans la gueule en tant que femme musulmane voilée. Donc c'est bien un petit peu de faire le grand ménage pour tout le monde, qu'on en a marre un petit peu d'être les tataillés de tout le monde. Tout le monde parle finalement à notre place, et tout le monde va prendre de toute façon dans ce que je suis en train d'écrire, aussi bien les politiques, aussi bien les ultra-féministes, aussi bien les musulmans, aussi bien les imams. Tout le monde va prendre, et on va remettre un petit peu d'ordre, parce que quand même c'est, je pense, la meilleure manière aussi d'apprendre à mieux se connaître. Et pas que je sois fâchée, hein, mais c'est vrai que il faut pouvoir apprendre à se parler simplement, sans trop de manières, se dire les choses, faire lever la censure. Le politiquement correct, il y en a assez. À force d'être trop politiquement correct, finalement, on s'auto-censure. On ne se permet plus d'être soi-même. C'est ce que je dis d'ailleurs dans ce que je suis en train d'écrire. Et on a besoin de spontanéité, quitte à s'engueuler, quitte à se crier dessus, puis revenir comme en bon enfant, prendre un café et rigoler, sans pour autant se bannir de la société les uns les autres. Je pense que c'est moi personnellement cette France que j'ai connue du temps de mes parents qui me manque profondément. Les problèmes de ghettoisation me posent problème aussi, même si maintenant je suis en Belgique. Mon cœur est toujours attaché à la France, c'est comme ça, hein. Je suis née là-bas, j'ai des amis et des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. On a partagé des choses, et c'est le fait en fait qu'on essaye de tout déchirer, et ça fait vraiment mal au cœur. Et maintenant il faut pouvoir se dire les choses, et je n'ai pas de paroisse. Donc je pars du principe que c'est pas parce qu'il y aurait un musulman qui soit en face de moi, qui serait en face de moi, que je lui donnerais raison sous prétexte que je trouverais injuste, parce que voilà, il y a de l'injustice, et il faut pouvoir être juste, que la personne en face de nous soit musulmane ou non. Et ça va dans tous les sens dans la société, justement parce qu'on n'a pas mis le doigt sur le nœud du problème, qui est la mauvaise gestion de nos politiques et notamment de nos maires. Je dis aussi qu'il faudrait qu'il y ait des quotas dans les villes quant au commerce, pour qu'il y ait une réelle
qu'il y ait une offre hétérogène qui permette justement de ne pas ghettoiser des quartiers et des villes, que des commerçantiers de halal sur une rue, c'est pas normal. Hein, il faut qu'on puisse retrouver cette altérité pour que justement il y ait une mixité au niveau des logements, de l'école aussi. Il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est d'ailleurs pour ça que j'écris un livre. En tout cas, il faut vraiment que l'on repense beaucoup de choses. Et il y a aussi beaucoup d'efforts à faire du côté de la population musulmane. Je ne suis pas pour la victimisation à outrance. Il y a des torts partagés et il faut pouvoir les reconnaître, parce que le reconnaître, c'est déjà le début de la solution. Et rester campé et positionné finalement pour trop de fierté, pour rien, nous mine de l'intérieur, crée de la rancœur. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que d'après ces élections, il y a beaucoup de déçus. Mais je pense que la solution ne viendra pas de là, mais elle viendra déjà entre nous, entre citoyens. Que l'on apprenne à se dire bonjour, que l'on apprenne à un peu plus se sourire, à être un peu plus aimable les uns avec les autres, à mieux communiquer. C'est de ce dont nous avons besoin. Il y a beaucoup de gens qui manquent d'affection, d'amour, de beaucoup de choses. Et j'aimerais retrouver les sensations et la France d'il y a 30 ou 40 ans, où tout le monde était mélangé dans l'école, où il n'y avait pas que des Africains ou que des Maghrébins, mais il y avait une réelle mixité. Il y avait des Maghrébins, des Africains, des Irlandais, des Français, tout le monde. On était tous français, on se posait pas ces genres de questions. Et il faut réapprendre à s'aimer, tout simplement. Voilà, donc je voulais remercier tout le monde, tous ceux qui ont fait des commentaires, hein, malgré la distance. Voilà, ça m'a fait chaud au cœur. Voilà, je me sens encore avec les Français, voilà, de France. Je sens qu'il y a toujours ce lien, et il faut qu'on soit unis et qu'on réfléchisse en bonne intelligence. Voilà, un bisou à tout le monde, et pour le meilleur et pour le pire, vive la France!